Soyez les bienvenus chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 25 questions sur les plus grands films français de l'histoire. À vous de jouer! Qui interprète le personnage de Vic Béreton dans La Boum? Sorti en 1980 et réalisé par Claude Pinoteau, La Boum raconte l'adolescence de Vic, une collégienne confrontée à l'amour et aux conflits familiaux. Le film est devenu emblématique de la jeunesse des années 80, notamment grâce à sa bande originale et à la révélation de Sophie Marceau. Quel film raconte l'amitié inattendue entre un homme tétraplégique et son aide à domicile? Intouchable, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano en 2011, raconte la rencontre improbable entre un riche tétraplégique et son aide à domicile issu d'un milieu populaire. Le film mêle humour et émotion pour aborder le handicap, l'amitié et le dépassement des préjugés, devenant l'un des plus grands succès du cinéma français. Quel film de braquage réunit Alain Delon et Yves Montand? Réalisé par Jean-Pierre Melville en 1970, Le Cercle Rouge est un polar mettant en scène des criminels réunis par le destin. Le film se distingue par son atmosphère froide, son sens du silence et son esthétique rigoureuse. Il est considéré comme une référence du film noir français. Dans quel film Jean-Paul Belmondo incarne-t-il Pierrot? Réalisé par Jean-Luc Godard en 1965, Pierrot le Fou raconte la fuite d'un couple en marge de la société. Mélangeant romance, violence et réflexion artistique, il déconstruit les codes narratifs traditionnels. Le film est emblématique de la liberté formelle et intellectuelle de la nouvelle vague. Quel acteur incarne Cyrano dans le film réalisé par Jean-Paul Rappeneau? Réalisé en 1990, Cyrano de Bergerac adapte la célèbre pièce d'Edmond Rostand. Gérard Depardieu y incarne Cyrano, poète brillant au grand nez, amoureux secret de Roxane. L'œuvre met en valeur la langue française, l'honneur, le courage et le sacrifice amoureux. Sorti en 1966 et réalisé par Gérard Houry, La Grande Vadrouille se déroule pendant l'occupation allemande et raconte la fuite de soldats britanniques aidés par des civils français. Porté par Louis de Funès et Bourvil, le film combine comédie et contexte historique, devenant l'un des plus grands succès populaires du cinéma français. Quel film muet français a remporté l'Oscar du meilleur film en 2012? Réalisé par Michel Hazanavicius en 2011, The Artist est un film muet en noir et blanc rendant hommage au cinéma hollywoodien des années 1920. Il raconte le déclin d'un acteur du muet face à l'arrivée du parlant. Le film a marqué l'histoire en remportant 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Sorti en 1993, Les Visiteurs est un film de Jean-Marie Poiret, racontant le voyage dans le temps d'un chevalier médiéval et de son écuyer projeté dans la France contemporaine. Le contraste entre les époques génère un humour burlesque. Le film a connu un immense succès populaire et plusieurs suites. Qui joue le professeur Clément Mathieu dans Les Choristes? Réalisé par Christophe Baratier en 2004, Les Choristes se déroulent dans un internat pour garçons difficiles après la Seconde Guerre mondiale, où un surveillant passionné de musique transforme la vie des élèves grâce au chant choral. Le film met en avant l'éducation, la transmission et la puissance apaisante de la musique. Réalisé par Jean-Luc Godard en 1963, Le Mépris explore la dégradation d'un couple sur fond de production cinématographique. Adapté d'Alberto Moravia, le film interroge l'art, l'argent et les relations humaines. Sa mise en scène stylisée et son approche moderne des sentiments en font une œuvre majeure de la nouvelle vague. Quel film met en scène une serveuse prénommée Amélie à Montmartre?
Sorti en 2000, ce film de Jean-Pierre Jeunet dépeint le quotidien d'une jeune femme rêveuse à Montmartre. Amélie décide d'améliorer la vie des autres par de petites actions secrètes. Le film séduit par son esthétique singulière, sa narration originale et son regard optimiste sur la vie. Quel film emblématique décrit la vie et la colère de jeunes de banlieue après une bavure policière? Sorti en 1995 et réalisé par Mathieu Kassovitz. La haine suit une journée dans la vie de trois jeunes issus des banlieues parisiennes. Tourné en noir et blanc, le film aborde la violence policière, le racisme et le malaise social. Quel acteur incarne OSS 117 dans Le Caire nid d'espion? Sorti en 2006, ce film de Michel Hazanavicius revisite les romans d'espionnage de Jean Brousse sous un angle parodique. Jean Dujardin incarne un agent secret français volontairement arrogant et politiquement incorrect. Le film se distingue par son humour absurde et sa critique ironique des clichés coloniaux et machistes. Quel film raconte une évasion de prison sans musique, presque en temps réel? Sorti en 1960 et réalisé par Jacques Becker, Le Trou s'inspire d'une véritable tentative d'évasion. Le film se distingue par son réalisme minutieux et son absence de musique. Il explore la solidarité entre détenus et la tension psychologique liée à l'espoir de liberté. Dans quel film Jamel Debbouze interprète-t-il Numéro bis? Sorti en 2002 et réalisé par Alain Chabat, ce film adapte librement la bande dessinée de Goscinny et Uderzo. Il mêle aventure, comédie et références contemporaines. Porté par un casting populaire et des dialogues cultes, le film est devenu l'un des plus grands succès du cinéma français. Réalisé par Marcel Carné en 1945, Les Enfants du Paradis se déroule dans le monde du théâtre parisien au XIXe siècle. Il raconte des amours croisés autour d'une femme libre. Considéré comme l'un des plus grands films français de l'histoire, il célèbre l'art, la passion et la poésie. Quel film raconte l'histoire d'Ugolin et du Papet dans la Provence rurale? Sorti en 1986 et réalisé par Claude Berry, Jean de Florette adapte le roman de Marcel Pagnol. Il raconte l'histoire d'un citadin tentant de cultiver une terre provençale hostile. Et à travers un drame rural, le film explore la cupidité, la manipulation et le poids des traditions dans la société paysanne. Qui incarne François Pignon dans Le Dîner de cons? Réalisé par Francis Weber en 1998, Le Dîner de cons est une comédie basée sur une pièce de théâtre. Le film met en scène des dîners où des bourgeois invitent des personnes jugées idiotes pour se moquer d'elles. L'intrigue dénonce la bêtise de l'arrogance sociale avec finesse. Sorti en 2009 et réalisé par Jacques Audiard. Un prophète raconte l'ascension d'un jeune détenu dans l'univers carcéral. Le film offre un regard brutal et réaliste sur la prison, le pouvoir et la survie. Quel film français adapte un célèbre conte et met en scène une jeune femme face à une créature mystérieuse? Réalisé par Jean Cocteau en 1946, La Belle et la Bête est une adaptation poétique du conte de Madame le Prince de Beaumont. Grâce à des effets visuels innovants pour l'époque et une mise en scène onirique, il explore les thèmes de l'amour, de la métamorphose et de l'acceptation de l'autre. Quel film raconte la résistance française contre l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale? Réalisé par Jean-Pierre Melville en 1969, L'Armée des Ombres dépeint la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Le récit sombre et réaliste met en avant les dilemmes moraux et les sacrifices des résistants. Longtemps controversé, le film est aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre majeur. Sorti en 1959, Les 400 coups est le premier long métrage de François Truffaut suivant l'enfance difficile d'Antoine Doinel. Inspiré de la vie du réalisateur, le film aborde l'incompréhension familiale et scolaire. Symbole de la nouvelle vague, il renouvela profondément la narration et le regard sur l'enfance. Dans quel film trouve-t-on cette réplique?
Réalisé par Alain Berberian en 1994, ce film est une comédie absurde signée Les Nuls. Il parodie les films policiers et les festivals de cinéma. Et son humour décalé, ses dialogues cultes et ses références multiples en ont fait un film emblématique de la comédie française des années 90. Quel film du Splendide se déroule entièrement la nuit de Noël? Réalisé par Jean-Marie Poiré en 1982. Ce film est issu d'une pièce de théâtre de la troupe du Splendide. Il se déroule pendant une nuit de Noël chaotique dans un centre d'écoute. Humour noir, personnages excessifs et répliques cultes ont assuré sa popularité durable. Quel film musical de Jacques Demy se déroule à Rochefort? Réalisé par Jacques Demy en 1967. Les Demoiselles de Rochefort est un film musical coloré qui suit deux sœurs jumelles rêvant d'amour et de liberté. Porté par Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, il mêle danse, musique et romantisme. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt!